Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. C'est le thème donné à ce programme qui tient ce dimanche. Elles sont là pour en parler. Je vous fais découvrir une dame. Elle s'appelle Sœur Vénounier. La sœur Vénounier. La sœur Vénounier, vous représentez le mouvement MJFR. MJFR. Upamyama ko umopo chiaduna minyiro wa mimanyando yoyopate. MJFR. Ok, manok planka kadomania manye. D'accord. À ma droite, une jolie dame, il s'appelle Yvonne. Hein? Yvonne. Ouais. D'accord. Et à côté, je sais que le nom c'est Asiati, mais le prénom. La sœur d'Ella. La sœur d'Ella, d'accord. Donc, et vous êtes là pour Amédée, c'est ça, non? Exactement. D'accord. Sœur Yvonne, ouais, ça va? Ça va bien. D'accord. Oui, Dieu fait grâce. Oui. Vous avez dit Maou, c'est ça? Vénounier. Vénounier. Ah, vraiment. Sœur Vénounier. Oui. Mouvement des jeunes filles visionnaires engagées pour le royaume, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement, donc, des jeunes filles que le Seigneur a inspiré pour pouvoir encadrer les jeunes filles dans le Seigneur, pour pouvoir fortifier, soutenir les jeunes filles dans l'œuvre du Seigneur. Vous voulez dire que celles-là dont vous parlez, qui vont former, qui sont des formatrices, des coachs, demeureront jeunes filles, ou bien même si elles grandissent, elles seront considérées comme des jeunes filles? Même si elles grandissent et qu'elles se marient, elles demeurent jeunes filles pour le Seigneur. Jeune fille pour le Seigneur, hein? Toujours. D'accord. Dites-moi pourquoi vous êtes là ce soir. Parce que c'est un mouvement dont on entend parler depuis un moment et l'événement, c'est ce dimanche, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Où et quand? Alors, cet événement dénommé Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, se tiendra ce dimanche, le 2 août, à l'hôtel Mirambeau à Agbalépé-Dogan. Et cet événement est inspiré vraiment par le Saint-Esprit. Et le Seigneur invite les jeunes filles à cet événement Talita Kumi pour un réveil puissant. Donc, un réveil qui va venir de la gente féminine, si je comprends bien. Par la grâce. Vous avez constaté quelque chose et ce qui vous a poussé à mettre en place ce mouvement-là? Oui. Vous avez constaté quoi? Nous avons constaté, ou le Saint-Esprit a constaté que les jeunes filles ignorent ce qu'il a déposé en elles. Mm-hmm. Les jeunes filles n'ont pas la sensibilité de comprendre que le Seigneur a un grand dépôt en elles et qu'il veut aussi qu'elles puissent œuvrer dans sa vie. Mm-hmm. Et c'est dans ce sens que ce mouvement est né, pour que les jeunes filles puissent servir le Seigneur de façon agréable et de façon à ce que la nation tout entière, les nations tout entières, que les jeunes filles puissent se lever pour connaître Christ et pour servir Christ. Donc, si le mouvement est descendu au Togo, est-ce que c'est une première édition? C'est né où? Comment ça se passe d'habitude? Quel sera le contenu de ce programme-là? Alors, Talita Kumi, tout à fait, c'est la première édition. OK. Mais ce n'est pas notre premier événement. Mm-hmm. Nous avons plusieurs événements qui étaient passés. Mais Talita Kumi, c'est la première édition qui se fait cet été, ces vacances. Et nous attendons vraiment la visitation du Saint-Esprit. Nous attendons vraiment la grâce de Dieu pour que nous puissions expérimenter le réveil, que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Nous ne voulons plus être dans le déni, mais nous voulons expérimenter cette puissance de la Pentecôte qui est descendue dans la chambre haute. Habituellement, dans les églises, les femmes ou les jeunes filles sont celles qui reçoivent le plus souvent, du moins par la démonstration qu'elles font, c'est elles qui reçoivent ou qui croient plus à l'œuvre du Saint-Esprit.
et qui se laissent abattre facilement par ces genres de mouvements. Et si vous vous réveillez aujourd'hui, est-ce que c'était de la fausseté ou c'est juste pour leur faire comprendre mieux ce qu'elles vivent déjà? Effectivement, c'est pour leur faire comprendre mieux ce qu'elles vivent parce que sur le plan général, quand on parle du réveil, des porteurs de réveil, nous tournons plutôt surtout vers les hommes, le sexe masculin. Et nous ignorons vraiment que la gente féminine peut être une porteuse du réveil des derniers temps. Alors, ce mouvement, notre mandat, c'est de regrouper ces jeunes filles et jeunes femmes qui ont soif du réveil des derniers temps. Ces jeunes filles et jeunes femmes qui peuvent porter le flambeau du réveil et influencer le monde ecclésiastique. Donc c'est ça ce que nous voulons amener. Certes, elles sont dans l'église, elles ont déjà envie. Nous savons que les femmes, de façon générale, sont les premières touchées, elles sont plus sensibles au mouvement du Saint-Esprit, mais nous voulons plus les faire comprendre qu'il y a encore plus. Nous voulons les amener à la profondeur, ceux qui sont déjà informés de ça et ceux qui ne sont pas encore au courant que le Saint-Esprit peut œuvrer. Nous voulons les informer que Dieu peut œuvrer dans leur vie. Elles peuvent être des porteuses du réveil des derniers temps et influencer. Donc vous voulez dire qu'elles étaient des parasites, maintenant vous voulez qu'elles ne profitent pas seulement, mais qu'elles soient aussi des femmes engagées pour apporter. Donc vous avez répondu à ma première question là. C'est bon. Bon, d'accord. Jeune fille visionnaire engagée pour le royaume. Vous avez établi ce programme au Togo. Pourquoi? Parce que les Togolais sont aussi nuls ou quoi? Non, ce programme, ce n'est pas seulement pour les jeunes filles togolaises, mais c'est un programme que nous sommes même en train de partager, c'est-à-dire nos visuels, nos affiches, tout est partagé sur l'Internet. Donc, ce n'est pas seulement pour les jeunes filles togolaises, mais c'est pour tout le monde. Le dimanche de août, nous aurons... Ce dimanche, hein? Oui, ce dimanche, Okay. Bien sûr, ce dimanche de août, nous aurons la possibilité de faire un live. Et il y aura des gens qui seront là en présentiel pour suivre le programme, mais quand même, le programme sera diffusé en ligne. Donc, toutes les filles de par le monde entier pourront suivre ce programme. Donc, ce n'est pas juste pour les jeunes filles togolaises. D'accord. Donc, ce dimanche-là, si je comprends bien, les jeunes filles doivent être là. Oui. Les jeunes filles doivent être là obligatoirement dans le quartier Agbalé-Pédo, à l'hôtel Mirambeau. La participation, c'est comment? La participation est libre et gratuite. Elle est libre et gratuite. Il n'y a rien à payer pour participer à ce programme. C'est vraiment gratuit. Est-ce que ce dimanche-là, c'est à quelle heure déjà? C'est à partir de 13h00. 13h, Gadeka. Gadeka, Jésus Christ. Donc, ce 13h-là, elles ont déjà fini par préparer à la maison et servir leurs parents ou leur mari pour venir. Vous êtes méchante, hein? Mais 13h, hein? Oui. 13h parce que lorsqu'on veut que le programme soit fait juste normalement après le culte. C'est ça l'objectif. Donc, comme il y a des églises qui terminent, par exemple, on sait que jusqu'à midi, là, au plus tard midi, toutes les églises pourront terminer leur culte. C'est pour cela que nous n'avons pas dit midi, mais nous avons dit 13h pour que, avec le temps où les gens vont quitter leur église, le déplacement, ainsi de suite, jusqu'à midi 45, 13h, nous avons cette assurance que elles seront là. Parce que retourner à la maison et revenir l'après-midi, ça peut vraiment faire de la paresse à certaines jeunes filles. Donc, nous voulons vraiment que les jeunes filles soient là juste après leur culte. Nous avons l'habitude de faire des programmes comme ça. Et les jeunes filles participent beaucoup quand c'est juste après le culte. D'accord. Et madame, si vous voulez empêcher les jeunes filles de servir à la maison ce dimanche-là, après le culte, ça voudrait dire que vous donnez quand même une portée très, 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 très importante à cette manifestation, à ce programme. Bon, dites-moi, là, vous devez faire un appel spécial aux hommes et aux parents de permettre à leurs femmes, à leurs jeunes filles, de se débarrasser des tâches de maison ou bien de les faire avant d'aller à l'église pour que le jour-là, ou bien à l'heure-là, elles puissent venir facilement. Tout à fait. Nous voulons vraiment demander
à nos chers parents, grands frères, tontons, tata, toutes nos mamans, de bien vouloir humblement laisser leurs filles venir à ce programme parce que c'est tellement important. La transformation que la jeune fille va apporter à la maison sera tellement utile pour eux qu'ils ne sentiront même pas que l'enfant n'était pas là ce midi. D'accord. Donc, la transformation sera tellement profitable aux parents comme au mari actuel ou bien au mari futur. Donc, ils ne peuvent pas ne pas leur permettre de répondre à ce programme, si je comprends très bien. Oui. D'accord. Si vous avez un appel urgent à lancer à la jeune fille, aux jeunes filles comme vous. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'une parmi vous qui est mariée, déjà mariée? Oui. Ah, d'accord. Avec des enfants. Ah bon? Mais toujours jeune fille quand même. Oui. Parce que mes chats me les 70 les Nyanke bimak pa fofo nyede wa wedo dene amodo va gagner avec des enfants. Donc quelle précision hein? Il y a un homme dans la salle, j'allais lui demander si elle a déjà trouvé sa côte, mais... Désolée, sorry. Bon, c'est pas grave, hein? Donc, félicitations au mari de cette jeune dame-là et aux fiancés également. Ok, donc si vous avez des appels urgents à donner aux jeunes filles qui sont à l'écoute actuellement, si vous avez 30 secondes pour parler à une jeune fille qui nous suit actuellement, qu'est-ce que vous direz? En n'importe quelle langue, hein, vous pouvez exprimer, vous exprimer comme vous voulez, comme vous vous sentez libre de le faire. Oui, on commence au milieu. Donc, nous voulons vraiment faire un appel urgent à nos sœurs, à nos mamans, à nos tatas, à toutes nos jeunes sœurs, afin qu'elles puissent participer à ce programme, parce que ce programme, c'est une invitation solennelle du Seigneur pour elles. Ce programme va venir révéler l'identité, le plan que Dieu a pour leur vie. Et je ne pense pas qu'une fille a envie de rater sa destinée. Effectivement. Et donc, je les appelle à vraiment venir à ce programme pour comprendre ce que Dieu attend d'elles et pour pouvoir prendre la main du Seigneur et marcher de façon digne pour que leur vie soit glorieuse. D'accord. Qu'elles deviennent des productrices de bonheur au lieu d'attendre le bonheur des autres. D'accord. Madame, mère de plusieurs enfants, oui, allez-y. Ah, c'est pas vous? Moi, je crois que c'était vous. Hein? Elle aussi, elle est dedans quand même. D'accord. Oui, allez-y. Ok, bon. Nous invitons vraiment les jeunes filles. Si tu es jeune fille, tu m'écoutes ou bien tu me vois, et tu as envie d'être cette porteuse du réveil des derniers temps, tu as envie de te réconcilier avec le Seigneur et de mieux définir ton identité en Christ, je t'invite à pouvoir participer à ce programme qui va changer l'histoire de ta vie, qui va bouleverser l'histoire de ta vie. Je vous dis, venez juste expérimenter des choses. Je ne veux pas trop parler. Venez juste expérimenter de grandes choses que nous avions eu à expérimenter avec le Seigneur. Nous parlons avec certitude parce que nous sommes des témoins vivants de ce que nous avions eu à voir avec le Seigneur Jésus, étant jeune avant qu'on ne grandisse. Donc, nous voulons aussi partager les mêmes choses avec vous. Venez expérimenter, venez définissez votre valeur et votre identité selon ce que Christ veut pour vous. Wow. Et vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup, madame. Quand je vous écoute, c'est comme si je suis en train de suivre EMC. Oui. La voix, prière inspirée, tout le reste, quoi. C'est joli à écouter, hein. Vraiment. Madame, oui, les contacts en même temps et puis un appel à lancer à nos auditeurs rapidement. Si vous me le permettez, j'aimerais également dire ceci, parce que j'ai à cœur de dire cela. Talita, c'était une jeune fille qui était morte. Et quand son père faisait appel à Jésus-Christ, les gens disaient que non, de ne pas déranger le maître parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais quand Jésus-Christ était allé et qu'il y a eu connexion entre Jésus-Christ et Talita, Jésus lui a dit « Lève-toi ». Et cette fille était revenue en vie. Cette fille était remplie de potentialité.
Elle avait des choses en elle, mais si elle était restée morte, je pense que c'était fini son histoire. Mais quand elle a été connectée avec Jésus-Christ, l'histoire n'était pas terminée, mais tout a recommencé. Donc, j'aimerais d'abord dire à une jeune fille que ce programme, quel que soit ce que les gens seront en train de dire à cette fille qui a plus d'espoir, que c'est fini pour elle, vraiment, elle a eu à faire des erreurs de par le passé, ou bien elle a eu à vivre une vie qui ne donne plus vraiment de l'espoir pour le lendemain. Je veux dire à cette fille que quand elle sera là, à Talita Kumi, ce dimanche 2 août, l'espoir va renaître dans sa vie. Oui, elle va retrouver espoir. Donc, elle n'a qu'à faire un effort pour être là. Même si elle est découragée, désespérée, elle n'a qu'à faire un effort pour être là à ce programme dimanche 2 août. Et le Saint-Esprit va recommencer par écrire une nouvelle histoire pour elle au nom de Jésus. D'accord. Merci beaucoup, mes sœurs. Un contact rapidement, Madame au milieu. Vous pouvez nous joindre au 72 88 09 43 ou au 99 425 69 31. D'accord. Merci beaucoup MJFVR de nous avoir visités ce soir. Je crois que le rendez-vous est pris. Ce sera à l'hôtel Mirambo à Gbalepedo ce dimanche 2 août à partir de 13h. D'accord, merci bien. Oui, rapidement. Oui, nous rappelons qu'il y aura quand même une collation à 13h avant qu'on débute le programme. Et elle va venir à l'hôtel. Au moins, c'est ça. Il y aura dans la oui. Donc, il y aura une collation. Venez quand même. C'est ça. D'accord. Merci bien. Et je crois qu'il y a la sœur Ayawavi qui est dans ce programme. Ouais. Il y a aussi le frère Joël Tofari Faré. Donc, on sera ensemble pour apprendre, pour être connecté au divin et pour beaucoup de choses. En tout cas, on se retrouve. Je ne sais pas si nous, les gaillards aussi, on doit venir. Hein, on peut venir. Si possible. Ouais. Invitez surtout vos sœurs. Invitez surtout vos sœurs, vos petites tu vois, sœurs. précision. Hein. Même vos femmes. Donc, Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur.